Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mais bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous continuons le thème des péchés capitaux, l'impureté. Et après avoir analysé l'orgueil, l'avarice, la colère, la gourmandise, aujourd'hui voyons l'impureté. L'impureté et l'impudique est celui qui, dans ses pensées, ses paroles, ses actions, blesse l'innocence. L'impudique ressemble à la bête, l'image de Dieu est horriblement défigurée en lui, il déplaît à Dieu et les hommes le méprisent. Les impudiques tombent en d'innombrables vices et folies, et péchés et injustices, s'attirent de la part de Dieu de sévères châtiments, et la damnation est éternelle. L'impudique a devant les yeux un nuage épais et n'aperçoit plus l'abîme de l'enfer. Donc plus on pêche, plus on devient aveugle. On devient aveugle. Vraiment, c'est quelque chose de très dangereux, n'est-ce pas? Le péché de l'impureté qui te promet de plaisir est un poison emmêlé, un poison comme du miel. Ne te fie pas en lui parce que il est poison. L'impudique est abandonné de l'Esprit Saint, son intelligence est donc tout à fait obscurcie. Il devient une brute et n'a plus ni intelligence ni lumière de l'esprit qui le distingue de l'animal, dit Saint Bernard. Et ce qui se passe actuellement dans le monde actuel, hein, on vient à des folies, vraiment pire que les folies des païens, et ça va terminer très mal, ça. Et ce qui est dangereux, ce qui est triste, ce qui est scandaleux, non seulement les dirigeants civils approuvent ça, favorisent ça, pour intérêt, pour corruption, je sais pas, mais c'est que même il y a soi-disant des prêtres et des évêques qui sont des hérétiques, des apostats, des ignorants, des perdus, des aveugles qui veulent guider d'autres aveugles, favorisent ce péché, c'est très grave ça. Donc l'intelligence de l'impudique, de l'impur, de l'homme qui vit dans l'adultère, la fornication, l'homosexualisme, les vices contre nature, tout ça, eh bien son intelligence était obscurcie, il devient vraiment une brute. Et non seulement il pêche, il pousse au péché et se fâche contre ceux qui lui disent la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a devant les yeux un nuage épais et n'aperçoit pas l'abîme de l'enfer. L'homme animal ne perçoit pas ce qui est l'Esprit de Dieu. En plus de l'obscurcissement de l'intelligence, la volonté de l'impudique est affaiblie. L'impudique est comme un perclus paralysé, il est enchaîné. Pour cela, lui coûte la conversion, et la conversion est très difficile. Bon, la solution est s'éloigner des occasions, bien sûr, prier pour lui, le faire prier, et puis l'éloigner du péché, quoi. L'impudique est roi d'Angleterre, qui, pour question de divorce, s'est séparé de l'Église catholique. Il a fait tuer 25 évêques, plus de 500 prêtres religieux, et lui, sa fille bâtard, Isabelle, ont fait tuer 72 000 catholiques qui ne voulaient pas se faire protestants. Voilà, pour question de l'impureté. Des châtiments sévères frappent l'impudique. Il perd d'abord la paix de son âme, il n'a jamais la tranquillité, l'impudique perd aussi la santé corporelle. Tout autre péché est en dehors du corps, l'impudique pêche contre son propre corps, dit Saint Paul, 1 Corinthiens 6, 18, c'est-à-dire que l'impureté souille le corps plus que tout autre péché, parce qu'elle le soumet à un honteux esclavage. Aussi ce péché attire-t-il sur le corps des châtiments particuliers. La beauté du corps de l'homme, le plus gracieux, ne durera pas longtemps. Si son âme se souille par le péché impur, dit saint Éphrem, docteur de l'Église de langue syriaque. L'impureté ronge la fleur de la jeunesse et amène une vieillesse prématurée. Visitez les hôpitaux et les maisons d'aliénés, et vous serez épouvantés des suites effroyables de ce péché. L'impudique est frappé en outre de châtiments extraordinaires. Le déluge a été une punition de l'impudicité, de l'impureté.
Genèse 6, 7. Sodome et Gomorrhe ont été détruits en punition de ce péché, détruites par une pluie de feu et de soufre. Chapitre 18, 20 de Genèse. Dieu ne fait plus périr aujourd'hui les impudiques par une pluie de feu, mais il réserve aux coupables un feu infiniment plus terrible, une peine infiniment plus douloureuse qu'est l'enfer. Et même, on ne peut pas exclure une guerre atomique nucléaire qui purifie ce monde de 100 ans de péché. Hein. Non seulement il pêche, jusqu'à là, bon, malheureusement, mais il exige droit au péché, il dénature la loi naturelle, et ce qui est beaucoup plus grave, les dirigeants civils favorisent ça, et qui est encore beaucoup plus grave, c'est des évêques et des prêtres, soi-disant, prêtres, évêques, je dis soi-disant, parce qu'ils n'accomplissent pas leur devoir d'évêque et de prêtre, favorisent ça, ils veulent même bénir le péché. Eh bien, ce n'est pas bénir, c'est maudire plutôt. C'est une catastrophe sans nom. Sans nom. Ceux qui favorisent ça vraiment sont des aveugles, guident des aveugles. Les impudiques ne posséderont pas le royaume de Dieu. Les impudiques ne posséderont pas le royaume de Dieu. Chapitre 6. 1 Corinthiens 9 et suivant, ni les fornicateurs, ni les adultères, ni les afféminés, ni les homosexuels entreront dans le royaume des cieux, dit saint Paul. Chapitre 6, 1 Corinthiens 9 et suivant, fouillez de l'impureté, dit saint Paul, dans le même chapitre. L'impudique ne posséderont pas le royaume des cieux. Et saint Paul, dans les Éphésiens 5 dit, eh bien, sachez-le, ni les impudiques, ni les fornicateurs, ni les adultères, ni les avares qui sont idolâtres, entreront dans le royaume des cieux s'ils ne se convertissent pas. Bien sûr qu'il y a pardon pour celui qui pêche, qui a péché, qui se convertit, qui demande pardon, qui laisse le péché. Mais celui qui veut continuer à pécher, et même communier soi-disant, bah ça vraiment c'est terrible. Ça c'est terrible ça. Donc il n'y a pas de royaume, s'excluent eux-mêmes du royaume des cieux ceux qui font ces péchés. Rien de souillé entrera dans le royaume des cieux. Apocalypse 21, 27. L'âme de l'impudique sera retranchée du nombre des vivants. Ecclésiastique 19, 3. Et si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Romains 8, 13. Le plaisir dure un instant, les peines éternellement. Et saint Alphonse pense que la plupart des damnés l'auront été à cause de ce péché. Bon, un péché, condamnation éternelle, qu'est-ce que signifie? Ben, vous recevez une balle dans votre cœur, vous êtes mort, quoi. C'est comme ça. Si le pécheur prend le chemin contraire du paradis, il s'éloigne de Dieu. Ce n'est pas que Dieu prend la personne, les jette comme dans le feu de l'enfer. Dieu respecte notre liberté, nous a donné l'intelligence, la volonté libre, respecte notre volonté. Si vous prenez le chemin, par exemple, de Rome, eh bien, vous n'arriverez pas à Amsterdam. C'est comme ça, c'est s'éloigner. Dieu respecte la volonté de l'homme, et l'homme peut pécher malheureusement, et pour cela il est coupable, il est responsable de ses péchés. Alors, le meilleur moyen de combattre la pureté c'est la fuite de l'enfer. C'est ainsi qu'il agit Joseph, fils de Jacob, en Égypte. Chapitre 39 de Genèse. Vous savez que les frères de Joseph, les 12 fils de Jacob, frères de Joseph, eh bien, avaient fait un péché. Bon, un péché pessimum, terrible, dit la Bible, on ne sait pas quoi, mais peut-être c'est précisément cette impureté. Eh bien, il a dénoncé ça à son père, et bien ses frères ont eu jalousie de lui, envie de lui, ils ont voulu le tuer, et finalement ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Les esclaves étaient des animaux avec parole humaine. Eh bien, comme il faisait bien les choses, Dieu bénit la maison de son patron, le chef de police, en Égypte, et la femme de cet homme voulut séduire ce jeune homme, et lui a dit, comment je vais pécher devant les yeux de mon Dieu? Il a résisté, et un jour cette mauvaise femme se jette lui, et bien il a fui, elle a pris son manteau, et elle l'a accusé injustement. Eh bien Dieu
l'a protégé par la fuite. S'il avait dialogué avec le péché, avec la femme, il aurait tombé. Et maintenant peut-être il serait dans l'enfer, alors que maintenant il est saint. Et malgré les souffrances dans l'enfer, il a été protégé par Dieu et illuminé, fait prophète. Il a interprété les songes du pharaon et finalement il est devenu premier ministre d'Égypte, comme s'il était deuxième personnage aux États-Unis actuellement, n'est-ce pas, pour avoir fui de l'impureté. C'est Joseph, fils de Jacob. Donc c'est ainsi qu'agit Joseph en Égypte en fouillant. La fuite, il a pris la fuite. Mais il y a encore d'autres moyens comme la réception des sacrements, la dévotion envers la Sainte Vierge, etc. Donc pour combattre la pureté, eh bien, pour garder la chasteté, il faut soi-même, dominer soi-même, fuir de l'occasion. L'occasion, ben, c'est les films, c'est les réseaux sociaux, c'est le Facebook, c'est tout ce qu'on reçoit, et même dominer ses yeux. Qu'est-ce que vous voulez? Par exemple, maintenant, quand il y a un baptême, un mariage, etc., malheureusement, beaucoup de gens se vêtissent comme si c'était des gens de mauvaise vie, et ça va pas, ça. Une femme chrétienne doit se vêtir, couvrir ses épaules, son corps, enfin, quand elle est assise, tenir les jambes couvertes, etc. C'est le correct, n'est-ce pas? Donc, pour vaincre l'impureté, fuir, premièrement, se dominer soi-même, observer la tempérance, attention, l'alcool, la drogue, tout ça, recevoir souvent les sacrements, confession, communion surtout, invoquer la Sainte Vierge, Mère de Dieu, méditer les vérités de la religion, surtout penser à la présence de Dieu et aux fins dernières. On peut pas, et s'éloigner des femmes, filles, etc., avec lesquelles on n'a rien à faire, parce que vous allez dans une discothèque, il y a les hameçons du démon qui sont là, ils vont vous pécher. Donc, fuir les sacrements, dévotion à la Sainte Vierge, etc. Toutefois, le moyen le plus excellent est la fuite des tentations. Il n'y a pas d'autre remède. Vous pouvez communier chaque jour, prier 3 chapelets par jour, confesser chaque jour. Si vous ne fuyez pas des tentations, vous allez tomber. Voilà. Fuir. Saint Paul dit qu'il faut résister à tous les vices, mais pour l'impureté, il dit qu'on doit fuir. Fuyez la fornication. Fuyez. Ou fuir. Mais s'il y a, je sais pas, un ennemi qui vient vous tuer, vous vous cachez, vous éloignez. Dans la lutte contre les sens, ce sont les peureux et les timides, c'est-à-dire ceux qui fuient, qui remportent la victoire, dit Saint Philippe Néri. Ce n'est pas une honte de fuir pour remporter la palme de la chasteté. Donc celui qui marche sur la boue, il se souille les pieds. Celui qui ne s'éloigne pas de l'occasion de péché tombe dans le péché. Demande à la Sainte Vierge, la Mère très pure et très chaste, de nous aider à penser ces choses et prendre le chemin de salut. Alors que faire si on a tombé dans le péché? Eh bien, premièrement, éloigner d'occasion. Couper court, absolument, couper court, et puis s'éloigner, se confesser, communier, prier, et quand on a envie de pécher, de dire, ok, et ça sert à quoi? Après le péché, qu'est-ce qu'il y a? La tristesse, le dégoût de soi-même et le malheur. Donc c'est éloigner, s'éloigner, fuir. Fouiller la fornication, dit Saint Paul. Et ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils se marient par l'Église. Cette affaire de se marier pour civil, eh bien, pour en baptiser, ça vaut pas. Ça a des effets civils, mais il n'a pas d'effet religieux. Donc, celui qui est uni seulement par le civil, il n'est pas marié, il est péché dans la pureté. Que faire? Eh bien, se marier comme Dieu veut ou se séparer. Parce que si vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas marié. Mais si vous voulez rester, vous ne pas vous dire chrétien et vivre comme ça. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous aide. Et puis courage. Une âme, nous avons, et il ne faut pas le perdre. Il y a une mort, un jugement, une éternité. Salut ou perdition éternelle. Que Dieu nous aide à prendre le chemin du salut. Amen. Ayez la charité, s'il vous plaît, de renvoyer ces causeries à vos contacts. Ne soyez pas timides. Ayez le zèle de l'âme, le zèle du salut des âmes. Aujourd'hui, en regardant autour de nous, malheureusement, la majorité des gens ne respectent pas le commandement de Dieu. Tu veux entrer au ciel? Garde les commandements, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Matthieu 19, 17. Que Dieu vous bénisse.